tous les êtres qui sont parvenus donc à ces grandes réalisations l'ont fait parce qu'ils ont suivi donc un guide spirituel en respectant, en vénérant donc le guide spirituel, mais sans s'en remettre ainsi donc à un guide spirituel et sans respecter, vénérer le guide spirituel. Il est impossible donc de se développer sur, il est impossible de réaliser les éliminations et les acquisitions qui doivent être réalisées au fil des terres et des chemins. Et si l'on ignore cela, il y a alors un très grand risque. Car si l'on ne voit pas donc l'importance de cela, il y a effectivement le risque que l'on se détourne du dharma, que l'on se détourne du maître et qu'on se détourne donc de manière générale des enseignements et que l'on développe des vues fausses. Si l'on ne comprend pas cela, et donc l'importance de ce point, on pourrait se dire que lorsqu'il est dit qu'il faut respecter le maître, être à son service, etc., on risque alors de penser que en fait les maîtres disent cela parce qu'ils veulent être pris pour des personnes importantes, qui sont soucieux donc d'avoir une position élevée, d'être respectés par les autres, etc. Et donc ils font cela en quelque sorte par intérêt personnel, comme pour parler en langage moderne, comme par affirmation personnelle. Et à ce moment-là, donc c'est une sorte de vue fausse que l'on peut développer. Donc, et lorsqu'il est dit lorsqu'il est dit qu'il est nécessaire d'être au service du maître et pour cela donc de faire des offrandes au maître, si l'on ne comprend pas le sens de cela et son importance, on pourrait se dire mais donc les enseignements, lorsque les maîtres donnent leurs enseignements, en fait c'est pour s'approprier des biens, pour s'enrichir, etc. et donc pour avoir diverses possessions et jouissances. Et on pourrait également donc développer ce genre de vues fausses. Et lorsque l'on entend ces enseignements, on pourrait également, donc on risque également de penser qu'en fait les maîtres disent cela pour en quelque sorte exercer leur pouvoir sur les disciples et pour avoir comme un ascendant sur les disciples et donc comme les avoir sous sa domination, comme on le voit dans le cas de certaines sectes. Et nous pourrions alors penser que donc ils agissent comme des groupes des sectes.
Mais si nous développons ce genre de vie fausse, cela nous sera extrêmement préjudiciable. En effet, donc de manière générale, lorsque l'on entretient des vues fausses, que l'on affirme par exemple qu'il n'y a pas de karma, pas de réincarnation, etc., cela est pour soi extrêmement négatif et de manière générale, le résultat donc de telle vie fausse est une renaissance dans une condition infernale. Et donc, si nous lisons donc tous ces récits sur la manière dont les maîtres du passé ont suivi donc leur propre maître, nous pourrons donc comprendre le sens de cela et nous ne développerons pas donc de telles vues fausses. Avant que, lorsque Rinpoche était sur le point de venir en France, on lui a, certaines personnes donc, lui avaient conseillé de ne pas immédiatement parler, donc en Occident, des enseignements sur la manière de suivre le guide spirituel, de suivre le maître, disant donc que les Occidentaux, a priori, ne seraient pas réceptifs donc, à ce genre d'enseignement. Et donc pendant un certain temps, Rinpoche n'a pas donné d'enseignement sur ce point. Toutefois, au bout d'un certain temps, il s'avère indispensable toutefois donc de donner des enseignements sur la manière de suivre le guide spirituel, car sans mettre en pratique ces enseignements, donc sans suivre le guide spirituel tel que cela est exposé dans les enseignements, il est impossible de développer les réalisations. Et par conséquent, il devient à un certain moment donc indispensable de donner ces enseignements, car donc il est dit que suivre le guide spirituel est la racine du chemin. Et par conséquent, donc d'une certaine manière, il ne convenait pas tout à fait pour Rinpoche donc d'enseigner ces points, et d'un autre côté, il ne convenait pas non plus de ne pas les enseigner. Et donc, il est donc arrivé à un point où il pense nécessaire toutefois donc de donner des enseignements sur ces points qui sont donc comme il a dit donc la racine du chemin et qui sont donc comme la racine indispensable au développement des réalisations. On pourrait également commettre l'erreur
qui consistera à se dire que ce qui concerne la manière de suivre le maître spirituel est comme disons, une pratique spécifique de la tradition de Kalpa. Donc, comme vous savez, il y a donc 4 grandes traditions donc, dans le bouddhisme tibétain, et donc on parle beaucoup donc de la manière dont Milarepa donc a suivi les instructions, a suivi son maître Marpa, et sur la base donc des récits qui sont faits donc de la tradition dans la tradition Kalpa, on pourrait penser que seuls les disciples de cette lignée, de cette tradition, doivent ainsi donc suivre le maître spirituel, mais en fait donc il n'en est pas ainsi dans toutes les traditions donc tibétaines, et également donc dans la tradition Gelugpa. La manière de suivre correctement le guide spirituel est également donc très importante. Donc probablement que l'on parle davantage du développement de cette pratique dans la tradition Kalpa, d'une part parce qu'il y a eu donc de grands maîtres qui ont effectivement suivi de manière totalement parfaite donc leur maître spirituel, que donc les maîtres de la tradition Kalpa ont probablement bien su relater donc ces récits, et que effectivement de manière générale ils sont comme un exemple à donner, donc comme un exemple dans l'accomplissement de cette pratique. 자기 제기에서 내 하는 지랄 소리가 다시 듣고 대신나 자주로와 다시 내가 이거 너무 시계다 근데 다시 한번 듣기를 한테 못하는 분들이 야기가 이렇게 가면 이게 상관 지랄 소리 맞지 근데 이제 얘는 너무 듣기 친구야 걔네 되게 아주 친구 Et donc pour les raisons que Rinpoche a expliquées tout à l'heure, donc très souvent les maîtres de la tradition de l'Ifa donc ne parlent pas ou parlent donc très peu donc de la manière de suivre le guide spirituel, et donc dans son cas en particulier, donc jusqu'à présent, il n'a quasiment jamais parlé de ces points, et mais il y a effectivement un danger à cela, c'est que donc les disciples pensent que cette pratique n'est pas quelque chose d'important dans les enseignements de la tradition Gelugpa, mais donc il n'en est pas du tout ainsi. Et pour s'en rendre compte, donc il suffit de se reporter donc aux enseignements, aux divers enseignements de la voie progressive qui relatent donc effectivement la manière dont les grands maîtres du passé se sont eux-mêmes donc appliqués à cette pratique. Donc, nous abordons maintenant la troisième subdivision. Donc, nous avons vu que la première concernait donc le fait
donc de vénérer le maître et d'être donc comme à son service. La deuxième concernait donc la manière dont on doit considérer le maître et donc le respecter. Et donc le troisième point que nous allons aborder maintenant concerne la manière de mettre en pratique ces instructions. Bon. Alors. Disons, plus précisément pour rappeler cette subdivision, donc la manière de s'appliquer donc à la pratique. Et donc pour cela, il est nécessaire tout d'abord donc d'écouter les instructions. Et donc lorsque l'on reçoit les enseignements du maître, il est nécessaire donc de réfléchir donc à la signification de ces enseignements, puis donc tout d'abord d'essayer donc de bien comprendre la signification de ces enseignements et ensuite donc d'y réfléchir et de méditer donc sur la signification de ces enseignements. Et lorsque nous mettons alors ces enseignements en pratique, alors véritablement nous réjouissons le maître, nous rendons donc le maître heureux, nous le réjouissons. Et en effet, donc ce qui réjouit le plus le maître, c'est donc la pratique des disciples. Et ce ne sont pas donc comme les offrandes matérielles, les offrandes de biens qui peuvent réjouir le plus le maître, mais ce sont véritablement les offrandes de la pratique des disciples. De manière générale, donc dans les diverses sortes d'offrandes qui peuvent être faites au maître, il y a donc toutes les sortes d'offrandes matérielles qui ont été évoquées précédemment, mais la plus belle offrande que nous puissions faire au maître, c'est l'offrande de notre pratique. Donc, en effet, la tâche que le maître s'efforce d'accomplir, ce qui lui tient véritablement à cœur, c'est de mener ses disciples à la libération des cycles des existences et donc à l'obtention de l'état de Bouddha. Et lorsque les disciples donc s'efforcent véritablement en ce sens, alors le maître en est véritablement réjoui, bien plus que par toutes les offrandes matérielles.
Ainsi, le Bouddha lui-même donc, a dit dans ses enseignements, donc, j'expose donc les enseignements, mais c'est à vous donc, de les mettre en pratique. Et si vous ne mettez pas en pratique les enseignements que vous écoutez, que vous étudiez, donc ils ne vous seront pas utiles. De la même manière que si l'on nous donne un médicament, il ne suffit pas de conserver très, très précieusement donc, ce médicament comme un bien donc extrêmement précieux, mais si l'on veut qu'il nous soit utile, il faut donc absorber ce médicament pour qu'il puisse nous guérir. Et donc de la même manière, comme donc le Bouddha l'a dit lui-même, si l'on veut que donc le médicament du Dharma puisse véritablement donc nous être profitable, il est nécessaire donc de le mettre en pratique. Et dans le même ordre d'idées, le maître Shantideva a dit donc que pour qu'un malade puisse être guéri, il ne suffit pas qu'il passe son temps à dire donc je suis un traitement, je prends des médicaments, mais s'il ne les prend pas véritablement, en fait ces médicaments ne lui serviront à rien, quoi qu'ils disent, donc ils ne pourront pas, ces médicaments ne seront pas utiles. Et donc il en va de même pour le dharma, donc il ne suffit pas de dire donc je pratique le dharma, mais si nous ne le pratiquons pas véritablement, il ne pourra pas nous être utile. Et si on n'utilise pas véritablement les enseignements à la pratique, alors il y a donc un mot en tibétain, je ne trouve pas exactement la traduction correcte, mais la manière dont Rinpoche l'explique, c'est des gens donc, qui accumulent donc des connaissances, mais qui en fait ne se soucient jamais de les mettre véritablement en pratique. Et donc, dès qu'on leur parle de quelque chose, donc ils ont emmagasiné énormément de choses, et ils disent oui, je sais, je connais, ils ont l'impression de connaître, mais en réalité, ils n'ont aucune expérience par la pratique. Et donc, ils sont un peu comme, donc, je ne trouve pas le mot correct pour ça.
你给我进步看的对你过来去写呢，根本没有。现在，现在去进步就是现在在看你这个去看这些很重要嘛，但就是Et ainsi, il est dit que même si quelqu'un a accompli de très grandes actions négatives, donc s'il écoute sincèrement les enseignements du Dharma, ces enseignements lui seront de toute façon bénéfiques. Mais quelqu'un qui est simplement très sûr de ses connaissances et qui ne se soucie pas donc de la pratique et qui simplement donc se soucie d'accumuler donc des connaissances et qui croit donc tout savoir, en fait, quoi que l'on enseigne à une telle personne, cela ne pourra pas lui être bénéfique. Donc, il est donné de cela donc un exemple, comme donc une sorte de dicton, d'exemple, donc imagé. Lorsque l'on retire donc la peau d'un animal pour utiliser la peau, et donc lorsque ensuite on tanne donc la peau en l'enduisant donc d'huile ou de matière grasse, à ce moment-là, donc cette peau qui au départ est très raide s'assouplit donc par le tannage. Et mais lorsque l'on utilise cette peau pour en faire comme une sorte de réceptacle dans lequel on va conserver le beurre, parce que cette peau a été ensuite habituée au contact de la matière grasse, lorsqu'ensuite on veut la tanner, elle reste raide et il devient impossible de la souffler. Et parce qu'elle devient comme imperméable donc, à la matière grasse. Et donc cela donc pour illustrer le fait que même donc des individus qui ont sont donc comme la peau raide, donc qui sont qui ont accumulé de nombreuses actions négatives, qu'ils sont comme perméables donc aux enseignements, ils peuvent en tirer un grand bénéfice, mais ceux qui sont comme pleins de leurs connaissances et donc très sûrs de leur savoir, et donc plein de suffisance par rapport à leur savoir, donc, et qui se contentent donc d'accumuler des connaissances. Ceux-là sont en fait comme imperméables aux enseignements. Ils ne peuvent donc pas en tirer des bénéfices.
tout possible nécessaire. Voilà. Donc, nous nous retrouverons. On dit, on fait le Et donc, on va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Là, il reste encore un point à expliquer donc à propos de cette subdivision sur donc la manière de suivre le maître qui concerne donc le il me reste donc un point que Rinpoché exposera donc lors du prochain enseignement. Et donc si vous avez maintenant une ou deux questions. Voilà. Du vrai naturel pour les Européens de devenir on peut faire au communiste après un temps. 일단 노초진이나 신기 신의 전시대 이정도 말을 그냥 같은 신라 같은 영향 기존한테 가르치고를 Donc, c'est justement parce que cela ne nous est pas naturel que Rinpoché l'enseigne. Donc, si cela nous était naturel, il n'aurait pas besoin de l'enseigner. Donc, Rinpoché plaisante, mais donc, ce qui est important pour arriver donc à transformer nos attitudes habituelles, donc c'est, donc, comme Rinpoché l'a dit, essayer de lire des récits donc de la manière de suivre le maître, sur la manière de suivre le maître, c'est donc les récits des grands maîtres, lire les récits sur la biographie des grands maîtres passés. Et lorsqu'en lisant ces divers récits, nous avons des doutes, à ce moment-là, il est important donc de poser des questions et petit à petit, nous arriverons ainsi à transformer nos attitudes. Donc, le fait que les disciples puissent recevoir comme des bénédictions ou l'influence du maître, cela dépend d'une part du disciple et également donc, du maître. Lorsque nous étudions les enseignements et lorsque nous, en les mettant en pratique, nous arrivons donc à transformer notre esprit, transformer nos attitudes, à ce moment-là, cela signifie donc qu'effectivement nous avons bénéficié donc comme des bénédictions de l'influence du maître. Mais si nous n'arrivons pas donc par l'étude donc et la pratique donc à transformer nos attitudes, c'est que nous ne bénéficions pas donc de ces bénédictions, de ces influences.
Mais c'est une voilà, on va faire des termes, ça ne peut pas n'importe si tu prends, on va faire des pratiques, ni quoi le Canadien, ni quoi le Canadien, c'est ça. Ça va vraiment droit, donc, en particulier à propos de cette pratique sur la manière de suivre le guide spirituel, il est inévitable que l'on ait certains doutes et que l'on se pose des questions. Donc il est très important que vous ne vous sentiez pas comme embarrassé ou gêné pour poser vos questions, que vous n'ayez pas honte de vos questions en vous disant ah, ma question est stupide ou qu'est-ce que vont penser les autres, etc. Vous devez vous sentir complètement libre et à l'aise de poser les questions qui vous tiennent à cœur et ne pas penser non plus que peut-être que votre question va contrarier le maître, il va se mettre en colère, etc. Il est au contraire, surtout dans ce domaine, donc pour cette pratique sur la manière de suivre le maître, que vous n'hésitiez pas à poser vos questions, que vous n'ayez pas honte, que vous ne soyez pas gêné de les poser. Non, on peut voir. Une chose qui c'est vrai, il est bien pour nous, je vais te dire, je vais m'en quand on va faire des et en effet, de manière générale, les questions que vous posez sont très utiles. Par exemple, donc la question que Philippe a posée lors du dernier enseignement sur le fait que le Bouddha est non suivi des maîtres, cela a permis à Rinpoche de donner un certain nombre d'éclaircissements et en particulier donc de donner donc toutes les explications qu'il a exposées ce soir sur les nombreux maîtres que le Bouddha a suivis, etc. Et donc ne pensez pas que vos questions sont inutiles et qu'elles ne concernent que vous, etc. Mais elles sont de manière générale très bénéfiques. Chetanato tena sese lama tandi ki mo imba mba chenaya kaka tos le la botte ba chu chende tende yongje yan kagala na te ba te chu me ba to ba tende sa je quand c'est tempo tende ki mundu ani na te ba te chu chuje jo ki na la mi te quand tartende yore veste na ya munam te am tende Cioè, Donc effectivement, lorsque l'on sent cette foi, donc cette conviction faiblir,
il est extrêmement bénéfique donc de faire des prières et notamment donc en particulier donc la prière donc en 7 parties qui permet donc une grande accumulation de mérites et donc la purification d'empreintes négatives et qui permet donc ainsi donc d'éliminer les obstacles au développement donc de cette foi, de cette conviction, donc donc ces 7 points de cette pratique sont donc les pratiques de prosternation, d'offrande, de purification des empreintes négatives. Tu vois, pas dans la dévotion. Et donc le fait également donc de se réjouir de toutes les actions positives, de toutes les vertus accomplies par soi-même et par tous les autres êtres, le fait également donc de prier pour que les maîtres ne quittent pas ce monde, qu'ils demeurent en ce monde, et pour qu'ils continuent également prier pour qu'ils fassent tourner la roue du Dharma, c'est-à-dire qu'ils continuent à prodiguer leurs enseignements. Et donc enfin, en fait, c'est mieux de dédier toutes les vertus accumulées donc par les 6 premiers points de cette pratique donc les dédier à l'accomplissement de l'état de Bouddha, donc pour le bien de tous les êtres. Et donc ceci permettra donc une très puissante accumulation de vertus et également l'élimination des empreintes négatives, et cela donc aura pour effet de nous aider donc à renforcer cette foi. Cette foi confiante donc envers le maître et envers sa véritable nature. Mais en outre, il sera important de réfléchir à ce qui, lorsque nous avons donc cette grande foi à l'égard du maître, de voir ce qui est à la base, ce qui est la cause en fait de cette foi dans les moments où nous ressentons donc cette foi profonde, et à ce moment-là d'utiliser la même méthode que celle qui initialement nous a permis de développer cette foi dans les moments où nous la ressentons la plus ardente, la plus profonde, et que ce soit donc en ayant écouté les enseignements du maître ou par certaines lectures que l'on a fait. À ce moment-là, il sera important d'utiliser le même moyen que celui qui nous a permis donc initialement de développer cette foi, de manière ensuite donc à pouvoir notre Donc la voie bouddhiste, donc la pratique du dharma est une voie progressive où l'on doit donc progresser par étapes en commençant donc par les premiers niveaux que l'on franchit successivement jusqu'à pouvoir donc progressivement arriver au niveau supérieur. Mais donc sans passer par ces étapes successives, il est impossible donc d'accéder immédiatement à de hautes réalisations ou d'accéder à des réalisations de la voie tantrique. Cet enseignement, donc cette manière de s'appliquer à la pratique donc, par des étapes progressives n'est pas une exclusivité de la tradition de l'Ikpa. Donc dans les 4 traditions tibétaines, donc cette pratique donc par étapes progressives est enseignée et donc mise en pratique.
La seule chose qui soit une spécificité de la tradition Gelugpa, c'est la terminologie, donc l'appellation de l'Amden qui est donnée donc à ce type d'enseignement. Mais donc chacune des 4 écoles, des 4 grandes écoles tibétaines, donc que ce soit également donc chez les Gelugpa, les Tsongkhapa ou les Nyingma, ils ont également donc, des enseignements qui exposent donc cette voie donc progressive par étapes successives, même si la manière dont ces enseignements sont appelés diffèrent, leur exposé en étapes progressives. Voilà. Est-ce que je pourrais demander à réfléchir, un petit détail pas très important peut-être, quand le Bouddha a servi ses maîtres pendant 3 grands cycles, 3 Kalpas, la première fois il y avait 87 000 haras, la deuxième fois 85, la première fois 85. 85 Oui. 85, à chaque fois un de plus, 85, 86 et 87. Oui. Moi, c'est moi. Alors d'abord, c'est pas... les milliers sont justes, c'est 5 000, 6 000 et 7 000 selon les sites, mais c'est pas 85, c'est 75 000, excusez-moi. 75 000 pour le premier cycle, 76 000, on était à 10 000 pas, c'est ça, 76 et 77, voilà. Non. Mais chez vous, avec